Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Compte rendu de la 65e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 19 août 2022 à la Cité de l'Union africaine, la 65e réunion du Conseil des ministres. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. La communication du président de la République a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. De la tenue du 42e sommet ordinaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe SADC. Le président de la République est revenu sur la tenue de ses assises du 9 au 17 août 2022 à Kinshasa, placé sous le thème « Promouvoir l'industrialisation au moyen de la transformation ». Promouvoir l'industrialisation au moyen de la valorisation des minéraux et du développement des chaînes de valeur régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable. Ces assises ont concouru à réitérer la volonté de la SADC à promouvoir et à renfiler la coopération socio-économique, politique et sécuritaire entre ses États membres ainsi qu'à stimuler l'intégration régionale en vue d'atteindre la paix, la stabilité et la prospérité. Il a pris pour exemple les efforts entrepris avec la Zambie dans la valorisation des minéraux et des développements des chaînes de valeur régionales à travers la construction d'une usine de confection de batteries à base de lithium en République démocratique du Congo. C'est ce sommet qui a aussi marqué l'investiture de notre pays à la tête de cette organisation régionale, a-t-il indiqué, nous appelle à beaucoup de responsabilités, au-delà du grand retour que signe la République démocratique du Congo sur l'échiquier international depuis son investiture à la magistrature suprême. Le président de la République a tenu à féliciter et à remercier le peuple congolais, le gouvernement et toutes les structures qui ont été impliquées pour la réussite et la bonne organisation de ces assises qui permet à notre pays d'affirmer sa vocation de leadership régional. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'intérêt général, comme socle du pouvoir de tutelle dans les entreprises publiques, établissements ainsi que services publics. Au regard des différents rapports qui lui sont parvenus sur la marche des entreprises publiques, des établissements et services publics de l'État, le président de la République a exhorté les membres du gouvernement à toujours privilégier l'intérêt général dans la collaboration avec les mandataires dans la direction des entreprises pour le bien de ces sociétés. Troisième point de la communication du président de la République sur l'opérationnalisation du registre des sociétés coopératives. Le président de la République a rappelé sa communication durant la 45e réunion du Conseil des ministres, tenue le 18 mars 2022, au cours de laquelle il avait souligné la nécessité pour le gouvernement de soutenir l'émergence d'une filière agricole nationale afin de matérialiser sa vision de la revanche du sol sur le sous-sol. Il a indiqué que l'un des éléments contributeurs à la promotion des produits agricoles locaux est la signature par le Premier ministre en date du 9 mars 2020 du décret numéro 20/007 portant désignation de l'autorité administrative chargée de la tenue du registre des sociétés coopératives répertoriées sur notre territoire. Ce registre a pour vocation de recevoir les immatriculations des sociétés coopératives afin de leur permettre
d'acquérir la personnalité morale adaptée à leur statut. Cependant, la non-application effective des dispositions de ces décrets constitue à ce jour une entrave à l'inclusion financière ainsi qu'à l'accès au financement des banques et institutions financières des couches les plus vulnérables de la population qui s'organisent en sociétés coopératives, notamment dans les secteurs agricoles. Outre les obstacles à leur intégration dans les tissus économiques congolais, le retard pris dans l'opérationnalisation du dit registre handicape également les efforts de transparence et de bonne gouvernance menés au bénéfice des coopératives minières, particulièrement pour celles qui exercent leurs activités dans les zones du pays où sévissent des groupes armés. De ce fait, le président de la République a estimé qu'il est impératif de rendre pleinement opérationnels ces registres de sociétés coopératives sur toute l'étendue du territoire national. Aussi a-t-il demandé au Premier ministre de s'assurer de la prise de l'arrêté interministériel du ministre d'État, ministre du Développement rural, ainsi que du ministre des Finances pour l'exécution du décret précité en vue d'une opérationnalisation en septembre prochain. Le quatrième point de la communication du président de la République a porté sur le projet de mise en œuvre d'un mécanisme de protection des victimes de violences sexuelles et autres crimes graves. Le président de la République a d'abord tenu à saluer l'avancement de travaux de la commission multisectorielle de préparer la mise en place d'un Fonds national de réparation de victimes FONAREV, car ils ont permis d'avoir un avant-projet de loi sur la protection des victimes de violences sexuelles liées aux conflits armés et des autres crimes graves contre la paix et la sécurité de l'humanité et du projet de décret fixant les statuts du dit fonds à mettre en place. Il a soutenu que les consultations nationales préalables auprès de populations sont nécessaires en vue de déterminer le type de justice transitionnelle à mettre en place dans notre pays. Ces consultations nationales devront également permettre de structurer le budget à allouer au fonds de réparation des victimes qui va être créé. Le président de la République a chargé pour ce faire le ministre d'État, ministre du Budget ainsi que le ministre des Finances de mettre à disposition dans les meilleurs délais les financements nécessaires à la finalisation des travaux de la dite commission multisectorielle ad hoc qui lui permettront également de mener les consultations nationales préalables dans les provinces restantes conformément au plan initialement adopté. Intervenant à la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement a d'abord tenu à féliciter le président de la République pour sa prise de fonction et pour la bonne tenue en tant que président en exercice de la communauté des États de l'Afrique australe SADC. Il a rassuré le président de la République de l'engagement du gouvernement à travailler à ses côtés pour la réussite de son mandat à la tête de cette organisation sous-régionale. Ensuite, le Premier ministre est revenu sur la situation sécuritaire dans la province du Bas-Ndombe, particulièrement dans le territoire de Kwamut, consécutive aux affrontements entre les communautés ethniques Teke et Yaka. Face à la dégradation de la situation, il a annoncé la voie sur place d'une mission gouvernementale pour faire l'état des lieux de la situation sécuritaire et humanitaire en vue de prendre des mesures supplémentaires qui s'imposent. En attendant, le gouvernement réitère sa solidarité aux populations touchées par ces violences. Suivant les instructions reçues du président de la République, à la suite de la réunion de sécurité qu'il a présidée et qui a décidé de la réévaluation du plan de retrait de la MONUSCO, conformément à la résolution 2556, le Premier ministre chef du gouvernement a informé le Conseil qu'il a échangé à ses propos avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Mme Bintou Keïta, pour faire le point sur la question et programmer dans le prochain jour une séance de travail sur la dite évaluation. Le Premier ministre a terminé son intervention en revenant sur les revendications du syndical dans les secteurs de l'éducation, de la santé telles qu'abordées
par le président de la République au cours de la 64e réunion du Conseil des ministres. Il a rassuré que les membres du gouvernement concernés, notamment le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, de l'enseignement primaire, secondaire et technique et de la santé publique, hygiène et prévention, ont accordé les bénéfices de l'urgence à cette problématique et mènent des discussions dont les conclusions seront présentées en Conseil des ministres. Dans la perspective d'une rentrée scolaire apaisée et calme, le Premier ministre a salué la tenue fructueuse du 8 au 12 août 2022 à Montréal des travaux de la commission paritaire gouvernement syndicale posté sur l'évaluation de l'addendum du protocole d'accord de Bibois, travaux sanctionnés par la signature d'un communiqué final. Au deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif aux points d'information, État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a brossé l'état du territoire national qui reste généralement calme sur toute l'étendue du pays. La police nationale poursuit ses opérations de lutte contre toute forme de criminalité, essentiellement dans les milieux urbains. Il est revenu aussi sur la situation sécuritaire dans les provinces sous état de siège. L'état d'esprit de la population a été marqué cette semaine par la clôture des travaux du 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, mais aussi par les efforts de la police pour lutter contre la recrudescence du banditisme urbain dans la ville-province de Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a aussi attiré l'attention du Conseil sur les conflits intercommunautaires opposant les Lendu et les Ema en territoire de Djougou. Ces derniers ont créé une situation d'insécurité justifiée par des affrontements au chantier minier semi-industriel de Waya, situé au village de Limbanja, secteur de Walendu-Djati, causant la mort de 16 personnes le 16 août dernier. Les efforts déployés par le gouvernement pour mettre fin au conflit intercommunautaire entre les Yaka et Teke pour notamment répondre aux cris de détresse de la communauté Banounou dont les notables souhaitent une réconciliation afin d'accueillir les frères réfugiés en République du Congo. Le ministre de l'Intérieur a aussi informé le Conseil que le mouvement citoyen Véranda Muchanga projette une marche le lundi 22 août 2022 pour exiger de nouveau le départ immédiat de la MONUSCO, devenue à leurs yeux incapable d'assurer la protection des populations de l'Est du pays. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a rassuré que les forces de sécurité ont été instruites et toutes les dispositions sont prises pour parer à toute éventualité en cas de débordement. Toujours sur ces chapitres, la vice-ministre de la Défense nationale a présenté une synthèse de la situation opérationnelle militaire du pays qui demeure globalement sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, hormis les zones sous occupation du M23 soutenues par l'armée rwandaise. Elle a indiqué que les opérations menées par les forces armées se poursuivent pour mettre fin à l'activisme notamment de ZADF dans la province de l'Ituri, mais aussi des autres forces négatives en province du Nord Kivu. Cette coalition M23 RDF a tiré le 16 août dernier sur les positions de forces armées de la République démocratique du Congo, à hauteur du pont Rwanguba, Rangira et Muimbira, à l'aide de 2 armes 12,7 mm installées sur la colline Tuema surplombant la localité de Rangira. Dans le cadre de la recherche des solutions pour l'éradication de ces groupes armés, notamment dans le sud Kivu, la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant a informé le Conseil qu'un mémorandum d'entente MOU a été signé bilatéral avec la République du Burundi et son exécution a débuté le 15 août dernier au travers les déploiements d'un contingent de défense du Burundi. Le gouvernement reste ferme pour mobiliser davantage de moyens au profit de nos forces de sécurité dans l'objectif bien compris
de ramener la paix dans la partie est de notre pays. Évolution de la situation de la pandémie à Covid-19. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté la situation générale de l'épidémie à Covid-19 en République démocratique du Congo. Celle-ci reste stable et contrôlée dans l'ensemble du pays avec un taux de létalité nageant autour de 1,5%. Il a indiqué que le taux de positivité de tests Covid-19 par rapport à la semaine précédente a baissé de 1,46 à 0,73%. Une légère baisse du nombre de nouveaux cas importés a été aussi constatée. Aucun décès n'a été notifié au cours de cette dernière semaine. En dépit de ces tendances à la baisse, le gouvernement insiste pour que notre population continue à faire preuve de vigilance. Sur un autre chapitre, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a informé le Conseil de la situation qui prévaut au Nord Kivu concernant le décès le 15 août dernier d'un cas suspecté de la maladie à virus Ebola. Il a rassuré que des actions urgentes ont été entreprises, notamment l'investigation approfondie par l'équipe cadre des zones de santé de Beni dans les listes, la décontamination à l'hôpital général et dans la communauté. Les stocks de vaccins contre cette épidémie est disponible dans cette province. Un plan de riposte est en instance d'exécution. En attendant les résultats de ces séquençage devant permettre de déclarer officiellement une épidémie dans cette zone de santé et de la classifier, le gouvernement recommande la prudence à la population. Par ailleurs, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a fait part au Conseil des revendications sociales des agents de son secteur. Il a réitéré la volonté du gouvernement qui ne cesse de déployer des efforts pour y apporter des solutions idoines. C'est ainsi qu'un atelier gouvernement syndicat est projeté dans les prochains jours pour la réactivation des avantages sociaux, transport et logement de toutes les catégories professionnelles de la santé afin de rencontrer les attentes de médecins et autres catégories du personnel de santé. Le ministre de la Santé publique a rappelé que des signaux forts ont déjà été donnés par le gouvernement, à savoir la signature de l'ordonnance présidentielle portant nomination au grade allant de médecin général au médecin résident et qui concerne plus de 900 médecins. La mise en place de la commission stratégique en vue du suivi de la mise en œuvre des résolutions des Bibois. La mise en place du comité chargé de l'examen des médecins dont la prime a été bloquée et le dit comité a procédé à l'examen de cas réceptionnés. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Intervenant à son tour, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a présenté les éléments nouveaux enregistrés sur les chantiers de projets particuliers réalisés et en cours de réalisation pour la réhabilitation et la construction de certains axes routiers dans la ville-province de Kinshasa. En ce qui concerne le projet Kinshasa Zéro Trou, le taux de décaissement de fonds pour le premier lot a atteint le 100%. L'état physique d'exécution au 13 août 2022 a quant à lui atteint 96%. Quant au projet Chilejelo, le taux de décaissement financier a franchi la barre de 36,5% au 13 août dernier et les travaux de construction des routes, caniveaux et des revêtements des chaussées progressent à Kinshasa. Le projet Moderne Construction a connu à la même date un taux de décaissement de fonds de 45,22% alors que les travaux avancent presque au même rythme. Enfin, en ce qui concerne le projet ABC Construction, le taux d'exécution physique a dépassé les 38%. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a également fait le point sur l'avancement satisfaisant financé par le Fonds d'entretien routier FONER relatif à la lutte anti-érosive à Kinshasa, en province de Lomami, Kasaï central et Kasaï oriental, mais aussi ceux de désenclavement du quartier Koluka et d'amélioration de la fluidité au carrefour Macampagne à Kinshasa. Pour terminer, la situation des financements du projet de bitumage de la route nationale numéro 1
dans son tronçon Kananga-Mbujimaï a été passé au peigne fin. Le Conseil a été informé de la juxtaposition des financements sur le même tronçon, privilégiant ainsi l'option de la mutualisation des efforts en vue de la matérialisation de ce projet important qui permettra une liaison routière directe entre le centre et l'ouest du pays. Le ministre d'État, ministre des ITPR, a rassuré le Conseil d'avoir chargé la cellule infrastructure de son ministère pour la coordination des activités sur cet axe routier spécifiquement. Elle portera sur l'harmonisation des standards techniques, la répartition de tronçons à couvrir par chaque financement et le suivi de l'exécution des projets. L'approche proposée, a-t-il insisté, a l'avantage de préserver les deux financements en présence et de garantir la réalisation d'autres investissements programmés avec la Banque africaine de développement, à savoir les voiries à Kananga et Kabe à Kamanga, la construction du pont sur la rivière Kasaï à Kalabambouji entre la République démocratique du Congo et l'Angola, ainsi que la construction du poste frontalier. Le Conseil a aussi pris acte de ce rapport. Toujours sur ces chapitres de points d'information, processus de migration vers le budget programme. Le ministre d'État, ministre du Budget, a informé le Conseil sur l'état de la mise en œuvre de la migration vers le budget programme en présentant les actions de réforme de gens entreprises à ce jour. En présentant les actions de réforme de gens entreprises à ce jour, ainsi que les défis et les perspectives à relever pour permettre de réussir cette réforme. Parmi les actions de réforme entreprises, il a évoqué les découpages de ministères en programmes budgétaires, la mise en place du dispositif de la performance par l'élaboration de projets annuels de performance dans tous les ministères, la détermination de la chaîne de responsabilité par la création et l'installation des directions administratives et financières dans 21 ministères. Quant aux perspectives, le ministre d'État, ministre du Budget, a indiqué l'adoption par les gouvernements des maquettes de programmes budgétaires et du décret portant reclassement des organismes auxiliaires, l'élaboration des outils techniques et pédagogiques pour l'uniformisation de procédures budgétaires pour tous les cycles budgétaires, la mobilisation du financement pour les réformes, l'accélération de la mise en œuvre de réformes connexes pour optimiser les succès dans la mise en œuvre de la réforme budget-programme et la coordination garantie de l'action gouvernementale et l'implication de tous les acteurs font partie des principaux défis que le gouvernement s'emploie à relever dans les budgets pour respecter l'échéance du 1er janvier 2024. Au demeurant, le ministre d'État, ministre du Budget, a préconisé la tenue d'un séminaire gouvernemental pour permettre aux membres du gouvernement de s'imprégner de principes, des enjeux et les articulations du budget-programme en République démocratique du Congo. À son tour, le ministre des Finances est revenu sur le plan d'action opérationnel de la mise en œuvre de la stratégie de la réforme de finances publiques. Il a présenté au Conseil le plan d'action opérationnel de cette mise en œuvre, laquelle a été adoptée lors de la 30e réunion du Conseil des ministres tenue le 26 novembre 2021. Il a indiqué que ce document établi pour une durée de 3 ans, allant de 2022 à 2024, suivant une approche réaliste, priorise les domaines, les actions et les activités à entreprendre et assure la cohérence sur le moyen terme. Cette démarche a l'avantage de permettre au gouvernement de concentrer ses efforts sur les 24 mesures de réforme prioritaires identifiées dans les 5 axes stratégiques, à savoir la réforme budgétaire, le renforcement de la politique fiscale et des capacités des administrations fiscales, la gestion de la dépense publique, la comptabilité publique et la gestion de la trésorerie, la numérisation de finances publiques. Ces plans d'action servira de tableau de bord pour le Comité national de pilotage de la stratégie de la réforme des finances et fera l'objet d'un suivi régulier lors des réunions périodiques sous la supervision du Premier ministre chef du gouvernement. Son adoption a soutenu le ministre des Finances, constitue l'un des engagements pris par le gouvernement
dans le cadre du programme économique conclu avec le Fonds monétaire international. Le Conseil a aussi pris acte de ces plans d'action opérationnels de la mise en œuvre de la stratégie de la réforme de finances publiques. Dernier intervenant sur ces chapitres de points d'information, le ministre de l'Agriculture a présenté au Conseil le rapport de mission qu'il a effectué au Royaume du Maroc, au terme de laquelle il a obtenu de l'organisme chérifien pour le phosphate un appui de 5000 tonnes d'engrais agricoles permettant d'améliorer la production. Dernier chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de sa 64e réunion tenue le vendredi 12 août 2022. Commencé à 13h36, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 18h. Je vous remercie.